se connaît pas encore. Mais voilà, il y a des choses que je dis bah, comme ça en one-to-one que je mets pas forcément sur les réseaux parce que, parce que ça dénote en fait de tout ce qui est dit, raconté aujourd'hui. Ceci étant dit, c'est encore l'heure de couper avant que je déballe mon feu. En fait, de mon point de vue, aujourd'hui, il y a énormément de choses et d'enseignements qui n'ont pas été compris dans leur essence et donc qui ont été interprétés pendant bah, des siècles en fait, tu vois. À cela, tu rajoutes les implants et les explants de la matrice qui font dévier toutes les énergies. Et bah ouais, forcément, il y a de quoi se perdre. La notion de flamme jumelle, là encore, je ne sais pas où tu en es, je ne sais pas ce que tu as déjà regardé sur les réseaux ou pas. Et comme je te disais au début de la vidéo, s'il y a des choses que tu n'es pas prête à remettre en cause, à voir autrement, tu coupes maintenant. J'ai pas encore commencé à aborder les choses de cette manière-là sur mes réseaux, tu vois. Quoique hier soir, j'ai juste partagé une de mes expériences, j'ai eu l'impression de me faire incendier. Donc voilà, c'est pour ça que je dis, si t'es pas prête à remettre en cause ce que tu sais, ce que tu crois savoir, ou peu importe, tu coupes, c'est mieux. Tu me traites de connasse et puis tu zappes, tu vois, y a pas de souci. Aujourd'hui, ce qu'il est dit sur les flammes jumelles, c'est que c'est une âme scindée en deux, qui s'incarne, qui vit sa vie. Puis à un moment donné, il y a une rencontre et une reconnexion. Et la séparation qui est inévitable. Ok. Ça, aujourd'hui, pour moi, c'est la vision du je suis focus sur moi, sur mon petit nombril, sur mon couple, et je prends absolument pas en considération ni le reste de ma vie, ni les autres gens, ni les enseignements spirituels, parce que j'ai interprété, parce que, voilà, que ce soit à cause des implants, des déviances, de X, Y, on s'en fout. Oui, à un moment donné, c'est ça, c'est d'avoir fait focus sur la relation. Moi, aujourd'hui, mes compréhensions liées à mon expérience, à mes canalisations, à mon job personnel, en fait, tout simplement. Voilà, j'ai vraiment dézoomé. De toute façon, j'ai pas eu le choix si je voulais avancer. Et pour prendre les choses vraiment d'un point de vue beaucoup plus large, vraiment ce truc du... Il y a des étapes, mais pas tant au niveau des flammes jumelles, même si c'est juste, mais déjà de base au niveau de toi et de ta vie. Tu vois, cette notion d'antéchrist que je te disais tout à l'heure, eh ben, c'est au niveau de toi et de ta vie. Il y a ce moment où tu peux atteindre l'état christique. Et il y a le avant. Et puis, forcément, il y a le après. Le avant, on en a parlé tout à l'heure. L'état christique, tu l'atteins pas juste comme ça, tu vois. C'est à un moment donné, juste ici, on va dire, il y a une rencontre. Et c'est là où beaucoup, je trouve, d'un point de vue fréquence, hein, sans juger les expériences, et je ne connais pas tout le monde à titre individuel évidemment, mais de par la fréquence qui ressort de ce qui est transmis aujourd'hui, de ce qui est témoigné aujourd'hui, c'est que cet état christique qui est ici, l'antéchrist qui est là, et ben juste avant, il y a une rencontre, de ce que beaucoup vont appeler flamme jumelle justement, vraiment quelque chose de très fort, et puis la séparation. La fameuse séparation. Sauf que pour moi, cette séparation aujourd'hui, elle n'a pas forcément vocation à te permettre de te réunir en couple avec cette personne, tu vois. Mais vraiment d'ouvrir, ici, d'un point de vue énergétique, toi, tes corps énergétiques, tes compréhensions énergétiques, pour que tu fasses ce chemin et ce passage de cette notion d'antéchrist à l'état christique, c'est-à-dire l'amour de toi-même. Et en fait, quand tu as suffisamment dégagé, donc c'est pas tant guérir ces blessures qu'en fait se libérer de ces informations, quand tu as suffisamment libéré ces choses-là, eh ben, il y a une autre rencontre qui se fait, en tout cas qui peut se faire. Je dis pas que c'est quelque chose de général, mais pour le coup, c'est mon expérience. Et il y a la fameuse reconnexion, mais cette fois la vraie. Et je la distingue parce que, là encore, la fréquence n'est pas la même. L'expérience concrète n'est pas la même. Et les conséquences sont
très différente de l'autre qui a ouvert là, tu vois? Et donc là, effectivement, on repart sur le fameux schéma. Mais quand je dis que les conséquences sont différentes, c'est parce que là, tu fais vraiment le taf, tu vois? C'est pas qu'avant tu le fais pas, c'est qu'avant tu le fais dans la mesure de ce que tu es capable de faire, de comprendre, et c'est OK, c'est juste. Voilà, c'est OK. En revanche, cette autre personne-là, ça vient réveiller quelque chose de tes profondeurs qui sont telles que, en fait, avec ce cheminement, avec cette personne-là, même à distance, l'énergie n'est pas la même. Parce que là, en fait, il y a plus de blocage, il y a plus rien. Parce que même si tu le sais, tu vois que tu es ou que tu as l'impression d'être coincé parce que tu trouves pas la solution ou quoi, tu en as rien à foutre. Ça ne t'arrête plus et tu ne t'apitoies plus sur toi-même. Tu trouves le moyen et tu fais ce que tu as à faire. Il y a vraiment cette énergie de vie qui transpasse et qui fait que ça te donne une force incommensurable pour continuer ton chemin et faire ce qu'il y a à faire, en fait, tu vois, tout simplement. Donc voilà, ça c'est ma vision aujourd'hui qui dénote complètement, d'autant plus que voilà, si en plus je commence à dire qu'on en a plusieurs, machin et tout, bon, c'est peut-être pas encore l'heure. Donc voilà, c'est un chemin. C'est le chemin d'éveil, éveil des consciences, éveil à soi-même, à son âme, à son soi supérieur. Non, c'est pas la même chose. C'est le chemin de retour à Dieu, en fait, tout simplement. En sachant que Dieu n'est peut-être pas encore ce que tu crois. Je ne sais pas ce que tu crois, mais me basant moi sur qui j'étais et mon parcours, ben forcément, cette notion même de Dieu, elle aussi a été beaucoup implantée, déviée, et notamment par les religions. Voilà, où on est à deux doigts, en fin de compte, peut-être de te faire croire que c'est le grand frère du Père Noël, tu vois. Un petit vieux planqué sur son nuage, qui exauce des miracles si ta gueule lui convient, si tu fais ta prière comme il faut, dans le bon sens, enfin bref. Après, il y a aussi beaucoup de personnes qui ont beaucoup de colère hein, à cause de ce qui se passe dans le monde, etc. Et là encore, il y a plein de choses, en fait, à modifier en toi. Non pas parce que tu n'es pas normal ou malade ou quoi que ce soit, tu vois, mais simplement parce que on a aujourd'hui beaucoup d'interprétations mentales et ça a pris la place, en fait, ça a pris la place de l'essence des messages spirituels. Et c'est ça, en fait, qui est intégré. C'est par cela qu'il faut se laisser submerger, s'autoriser à modifier toute sa structure énergétique actuelle. Et là, comme dit, même la notion de Dieu, c'est encore différent. Et aujourd'hui, le seul truc, c'est t'as plus qu'une seule envie, c'est courir vers, quoi. Tu vois? Enfin, moi, c'est comme ça que je le vis, en tout cas. Parce que, voilà, a priori, cette notion de Dieu fera... Il y a des dieux, hein, je ne remets pas en cause. Et il y a également cette notion de principe trinitaire qui est liée à toi, ton couple divin, et où il est vraiment question de ça, en fait. Quand on s'incarne sur la planète Terre, c'est pas parce qu'on est à l'école pour apprendre fuck machin chouette là, c'est parce que c'est une des rares planètes où le miracle spirituel est possible. Et donc, quand tu t'incarnes sur cette planète, pour une grande majeure partie d'entre nous, c'est parce que tu cours après ce miracle, parce que c'est ça que... C'est l'objectif de l'âme, pas du personnage, de l'âme. Même quand on n'en a pas conscience. Et à partir de là, ben, tu dois non pas guérir, mais te rappeler de qui tu es, faire ton chemin. Alors, les vraies réponses sont ici, dans le cœur, tu vois. Donc, et c'est tout là le job finalement, de passer du mental au cœur, du corps physique au corps subtil, jusqu'au corps divin, etc., etc., etc. Bon, il n'y a plus rien qui vient. Je pense que ça veut dire que j'ai fait le tour de ce que j'avais à dire. Je vais te laisser. Et puis, bah écoute, au plaisir d'avoir de tes nouvelles, si ça t'en dit. Ciao!